tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le fumier. Des fois il est intéressant de voir ce qu'on peut faire du fumier. Et des fois certains éleveurs en ville sont embêtés avec le fumier de leurs animaux. Donc là on peut voir, j'ai retiré la bâche de la serre, je vais la remplacer, je vais mettre une comme ça, une professionnelle. Et derrière la serre, il y a là où je mets le fumier. Alors j'en mets une partie dans le jardin et la plus grosse partie va dans le fumier, hein. C'est pas compliqué, c'est des morceaux de palette, des tôles, et j'accumule tout au long de l'année, et l'année qui suit, à l'automne comme maintenant, j'épand tout dans le jardin et dans les autres parcelles qui sont un peu plus loin de la maison. Donc ici c'est tonte de pelouse et feuilles, c'est vraiment très chaud ça. On creuse un peu là, ouais. Et je sais pas si on voit un peu la vapeur sortir. On voit pas. Et là c'est uniquement du végétal, feuilles, tonte. Et là c'est tout ce qui est animaux, déjection, paille. Voilà. Donc j'en mets une partie dans le jardin, une partie dans les autres parcelles. J'arrive à tout écouler, hein, et des fois j'en ai même pas assez. Et il y a plusieurs solutions. Il y a celle-ci, il y a aussi s'arranger avec des gens qui font du potager, des voisins, peu importe, des gens qui seraient intéressés pour le fumier. On peut mettre une annonce sur les sites de petites annonces, sur des groupes, tout ça, pour donner le fumier. Et certains sont intéressés. Là ici on peut voir fumier bien décomposé. Voilà. Et certains sont intéressés par le fumier pour leur potager. Et il y a aussi le déposer au bord d'un champ en accord avec l'agriculteur, avec le cultivateur. On voit quelquefois des énormes tas de fumier sur le bord des champs qui est prêt à être épandu. Demandez toujours l'autorisation avant, parce qu'on ne sait jamais, quelquefois que ce serait, je sais pas si c'est un rapport, mais en terrain bio ou un fumier bien spécifique. Demandez toujours l'autorisation. Après il y a aussi la méthode de l'emmener en déchetterie. Alors bon, c'est quand même dommage parce que au potager c'est vraiment super, hein. Ça évite d'acheter beaucoup de choses, beaucoup des engrais naturels, des composts, des trucs, voilà. Donc il y a différents types de fumier. Là c'est nettoyage des pigeonniers, donc c'est beaucoup de paille, et la fiente de pigeon elle est vraiment très forte. Bon, il y a le fumier de lapin qui est très bon aussi, donc je vais pas rentrer dans les détails parce que je m'y connais absolument pas là-dedans. Je sais plus ou moins quel fumier est plus fort que d'autres, c'est tout. Et l'idéal est de les pendre dans le jardin, composté, hein, fait bien mûr. Comme là, j'en ai étalé, je lâche les poules après. Et c'est vraiment super. On peut voir, là j'ai fait un petit parc, hein, avec un grillage d'1 mètre seulement, quelques piquets. Et ils ont déjà nettoyé toute cette partie. Là, le vert qu'on voit, c'est de la tonte de pelouse que j'ai mis. Parce que on voit le bac là-bas, il est plein. Donc j'en ai donné. Là, on est le 12 novembre. Il y a 2 jours, j'ai cueilli des poivrons. Là, il y a encore des haricots, mais bon, ils grossiront plus. J'ai déjà fait deux cueillettes. Ils grossiront plus, donc j'arrache les pieds pour le donner au lapin. Voilà. Donc c'était la petite parenthèse sur le fumier. J'essaierai de vous mettre une photo sur les tas de fumier en bord de champ. Donc là on fera prochainement une vidéo sur l'élevage. Parce que je vais vous montrer l'élevage. Là il y a la serre, il n'y a plus rien dedans. Je voulais mettre les poules pour l'hiver dans la serre, mais avec la condensation, tout ça, et il y a des cultures. Donc, et puis je commence à stocker tout et n'importe quoi pour l'hiver.
Alors je me suis séparé des tourterelles, j'ai démonté l'enclos des tourterelles. Donc c'est les bernaches qui y vont. Là il nous reste un couple de connus de Roumanie ici avec un jeune. Et les poules je les mettrai ici. Donc on voit j'ai mis beaucoup de paille. Ils seront au sec. Et ça fera aussi du fumier. Je me sers beaucoup du fumier pour le potager. On a aussi c'est les poules qui vont aller dans le poulailler. Hein. C'est les derniers beaux jours qu'on a. La météo après elle prévoit beaucoup de pluie. Donc, et puis il n'y a plus d'herbe. C'est pas terrible. Je vous fais vite fait un petit tour d'élevage. On peut voir, hein, c'est l'automne. Les feuilles elles tombent. J'ai mis des petits plexiglas pour les courants d'air. Alors les voyageurs. J'en ai encore quelques-uns à sacrifier pour la consommation. Les connus de Roumanie. Alors le 1er décembre, je les emmène à une expo. 4 jeunes de cette année que j'ai eu, les moins piants on va dire, parce que bon ils sont pas terribles. Je vous ferai peut-être une vidéo si j'ai le temps, si j'y pense et si j'y arrive. Voilà, donc 4 à une expo. Je dois également vous faire la vidéo sur la cage à pâturer, hein. J'ai mis la lapine. On peut voir. Alors, carottes, betteraves fourragères. Malgré le temps, les betteraves fourragères, les dernières que j'ai semées, elles ont bien poussé. Alors, là, elle est là. Voilà. Hop, on peut voir hein, le grain, une tartine, du pain, un petit nid, mais je sais pas si elle va aller dedans pour faire ses jeunes. Elle est là. Je la mettrai au mâle et je vous ferai une vidéo quand la naissance elle aura lieu. Donc j'ai gardé une de ces filles en début d'année et elle a fait des jeunes là il y a 2 jours. Je vais les montrer tout de suite. Voilà une jeune lapine de début d'année. Pareil, betterave, carotte, granulé. Elle a fait un boni pour une première fois. On voit rien. Je peux trop les déranger. Bon, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 4. Ils ont 2 jours. On peut voir. Alors on dit non, faut pas toucher les jeunes, faut pas. Voilà, hop, 2 jours et puis j'ai. Moi, quand on connaît ces bêtes, il n'y a pas de soucis. Voilà. Donc vous voyez bien. Donc 4 jeunes. Bon, ce sera 4 beaux jeunes parce qu'ils vont bien profiter. Elle nourrit bien. Donc voilà, on verra l'évolution plus tard. Bon bah c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, des idées de vidéos, n'hésitez surtout pas. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.